C'est difficile de quitter quelqu'un parce qu'on ne veut pas être le méchant ou la méchante. Alors très souvent, la stratégie, c'est de montrer que c'est très difficile de vivre ensemble afin que celui qui est normalement le leader dans le couple décide que c'est fini. Et c'est lui le méchant. Trois quarts du temps, ça se passe comme ça. Mais il y a des couples pour qui attendre est dangereux. Et c'est de ce couple-là que je vous parle ce matin. C'est les couples qui se réunissent quand il y en a un qui est protecteur, Pygmalion, sauveur, donc vous voyez en face, c'est celui qui a besoin de sécurité, ou qui est dans une phase dépressive ou grave, ou celui qui a besoin d'avoir un Pygmalion, quelqu'un qui lui donne confiance afin de devenir quelqu'un d'important ou d'intelligent. Bref, celui qui va le transformer. Dans ces couples-là, au départ, c'est la baraka, hein, parce que tout d'un coup, celui qui est protecteur devient extraordinairement protecteur, extraordinairement sauveur, il devient un génie, un maître, et l'autre est tout à sa merci pour cette transformation et cette évolution, cet épanouissement. Donc, l'autre peut rentrer dans la réalité de celui qui domine. Mais des fois, cet apaisement dure quelques années, des fois seulement quelques mois. Et puis, celui qui est à l'ombre de l'autre commence à sentir sa propre lumière et à s'éveiller. Et là, pour celui qui domine, c'est une trahison. C'est pas possible. Ça va même jusqu'à suspecter l'entourage d'avoir pris sa place. C'est-à-dire, qui t'a dit ça? Qui te mange la tête? Qui ose se mettre en face de moi et devenir ton Pygmalion, ton sauveur ou ton protecteur? Comme si vous ne pouviez pas penser par vous-même. Et ces couples-là, il faut savoir une chose, celui qui domine, ça peut être un homme ou une femme. Ce n'est pas particulier aux hommes. C'est la tendance du couple. Donc, quand il y a celui qui a retrouvé confiance en lui, ou qui a son image de lui qui s'est transformée, ou qui a quitté sa phase dépressive, veut enfin respirer, eh bien, l'autre va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et le quitter est compliqué, parce que c'est celui qui est dominant. Donc, la stratégie, c'est d'attendre, de créer des situations de plus en plus compliquées pour qu'il répudie, pour qu'il rejette. Eh bien, ça n'arrivera pas, parce qu'il ne verra pas ça. La seule chose qu'il voit, c'est qu'on veut lui enlever la femme ou l'homme qui est à lui, qui est à son monde, qui est sa raison d'être, qui est sa mission. Donc, si je ne peux pas avoir quelque chose, je le détruis. Et là, on rentre dans une situation avec des blessures très graves. C'est pour ça que parfois, on a très très peur, que cette peur immobilise. Mais sachez que ça monte, ça monte, ça monte. Et la vraie libération, c'est quand celui qui a acquis assez de confiance, quel que soit le prix, ose mettre un terme. Et pour ça, il a intérêt d'être bien entouré. On ne part pas seul quand on quitte ce profil de couple. Hein. Il faut vraiment avoir, si on est seul, prendre une association, être entouré, parce qu'il va y avoir un moment extrêmement violent au moment de la séparation. Voilà, mais rester est extrêmement dangereux. C'était la pensée du jour. Au revoir.